Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons ici parler de MailerLite, du paramétrage d'email et de template. Nous sommes dans la nouvelle version de MailerLite. Des emails pourront être créés soit dans les automatisations, soit dans les campagnes. Une campagne peut être une newsletter hebdomadaire ou une promotion ponctuelle. Une automatisation, qu'on appelle également séquence ou workflow, est une suite d'actions qui se déclenchent à l'arrivée d'un événement. Par exemple, une inscription à la liste email ou l'ajout d'une personne à un groupe. Une automatisation peut comporter 0, 1 ou plusieurs emails. Dans une automatisation MailerLite, on ajoute un email en cliquant sur le plus, puis email. Un email porte toujours un nom, qui peut être le sujet, ou sa position dans la séquence. Le sujet est également obligatoire. On peut ajouter des personnalisations, comme le prénom de l'abonné, le nom de l'expéditeur de cet email qui s'affiche dans le client mail de l'abonné peut être modifié ici. Par contre, je vous déconseille de modifier l'email dans le champ suivant pour une question de réglementation et de délivrabilité du message. On pense également à modifier la langue en français et nous pouvons cocher la case UTM pour pouvoir analyser par la suite les comportements des utilisateurs avec des outils externes. Nous cliquons sur Design Email pour paramétrer le contenu du message. À l'étape suivante, nous avons le choix entre utiliser un template ou créer un email à partir d'une page blanche. Nous allons pour l'instant utiliser les constructeurs. Vous pouvez choisir parmi 3 constructeurs, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le code, je vous recommande d'utiliser le Drag and Drop Editor ou le Rich Text Editor. D'ailleurs, seuls ces 2 éditeurs sont disponibles avec un compte gratuit. Nous commençons par le constructeur Rich Text Editor. On a accès à la disposition de l'email avec les 2 premières commandes Limited Full Width et Left Center. Ensuite, on peut ajouter un pré-header. Le pré-header, c'est une phrase qu'on met juste avant le vrai message. C'est un avant-goût de ce qui se trouve à l'intérieur de l'email. Et il peut être affiché ou non dans le corps de l'email. Juste en dessous, dans la partie de droite de la fenêtre, nous accédons aux paramètres des différents éléments de l'email. On peut ici paramétrer les paramètres de mise en forme de chaque élément pour l'ensemble de cet email. Par exemple, pour les liens, si on passe le style en gras et rouge, tous les liens de l'email prendront cette mise en forme. Pour ajouter un nouveau bloc, nous appuyons sur Entrée à la fin d'un texte ou cliquons sur le plus devant un bloc existant. Nous accédons à des paramètres de mise en forme en sélectionnant l'ensemble d'un bloc ou uniquement une partie. Une barre d'outils s'affiche juste au-dessus et permet de modifier le type du bloc, mettre au format titre par exemple, de modifier la mise en forme, gras, italique, souligné ou mettre de la couleur, et d'ajouter un lien. Pour le lien, pensez bien à le faire ouvrir dans un nouvel onglet. Cette barre d'outils permet également de modifier l'alignement, ajouter des listes à puces ou numérotées, ajouter des emojis ou des variables telles que le nom de l'abonné. Parmi les différents blocs que nous pouvons ajouter, on retrouve le bloc image. On va chercher une image ici. Pour pouvoir utiliser une image, il faudra d'abord l'ajouter à la médiathèque. Upload, on choisit l'image, puis on l'insère. Une image peut être cliquable en ajoutant un lien, et on peut modifier sa taille et sa position avec les commandes du bandeau de paramétrage de l'outil. Avant de fermer ce menu, on peut choisir de masquer l'image sur mobile. On clique ensuite sur Save pour quitter le bandeau de paramétrage. Pour les boutons, nous paramétrons l'ensemble des boutons avec le menu disponible dans l'écran principal ou modifions un bouton individuellement en cliquant dessus pour afficher ses paramètres. Par exemple, pour ce deuxième bouton,
la couleur et la disposition ne seront pas les mêmes que pour tous les autres. Nous avons paramétré les principaux blocs avec l'éditeur Rich Text. Nous allons maintenant paramétrer un nouvel email avec le constructeur Drag and Drop. Dans cet éditeur, le paramétrage des polices couleur et position se fait de la même façon. Le préheader s'écrit ici, dans la ligne grise au-dessus du premier bloc. D'ailleurs, on peut le masquer pour qu'il s'affiche uniquement avant l'ouverture de l'email. Le lien pour la version navigateur est modifiable également par le menu du préheader et leurs styles sont modifiables. Les différents blocs et sections vont être accessibles dans le menu de gauche. Ils sont répartis dans des catégories. Les éléments principaux sont dans la section Éléments et on a accès à des blocs préparamétrés dans la catégorie Héros. Concernant les images, l'insertion se fait de la même façon que dans l'éditeur Rich Text. La modification de la taille de l'image se fait grâce à la petite commande en bas à droite de celle-ci. Pour créer des titres de différents niveaux, il faudra ajouter un titre ou un texte, sélectionner une partie de son contenu, puis modifier le format. Et enfin, nous pouvons ajouter une enquête ou un quiz dans cet email. Une seule de ces deux options sera disponible pour un mail. Je détaille tout ceci dans une prochaine vidéo qui sera accessible en haut de cet écran et en description à sa sortie. Nous avons fait le tour des principales options de création d'email dans une automatisation. On clique donc sur Done Editing pour enregistrer le paramétrage. Je vous montre ensuite comment créer un email dans une campagne. On crée une campagne dans le tableau de bord Create, puis Create Campaign ou dans l'onglet Campaigns. On peut ensuite choisir entre une campagne classique, Regular Campaign, ou une campagne en A/B testing. Nous allons dans un premier temps paramétrer une campagne classique. On commence toujours par nommer la campagne. Ici, ça peut être la newsletter, le numéro, la date, ou alors Noël 2024-01 si c'est une promotion de plusieurs jours. Comme dans les automatisations, on choisit un sujet et un préheader. On peut modifier l'expéditeur. Et une chose différente, on configure ici la liste des destinataires. Ça peut être un groupe ou un segment, mais également un filtre avancé, par exemple tous les abonnés à la newsletter, moins les clients du produit A si on envoie des emails de promotion pour le produit A. On modifie la langue et on peut activer les tags UTM. Le paramétrage du contenu de l'email sera strictement le même que dans les automatisations. On clique donc sur Done Editing une fois que l'email est entièrement paramétré. Nous arrivons sur une page résumée dans laquelle nous pouvons revenir en arrière pour modifier le sujet de l'email par exemple. Mais surtout dans cet écran, nous pouvons planifier l'expédition de l'email, soit immédiatement, soit plus tard, en choisissant le fuseau horaire de l'heure d'expédition, soit au même horaire pour chaque time zone. Et enfin, on clique sur Schedule pour terminer la configuration. Avec les campagnes A/B testing, on va pouvoir modifier au choix le titre de l'email, le nom de l'expéditeur ou le contenu et ainsi tester sur un échantillon d'abonnés avant d'envoyer l'email à l'ensemble de la liste. Pour créer une campagne en A/B testing, on choisit le type A/B Split Campaign, on nomme la campagne, puis on choisit sur quels paramètres on compte réaliser le test, le sujet, le nom de l'expéditeur, le contenu. Si on choisit le sujet, nous saisissons deux propositions. Tous les autres paramètres seront les mêmes, même le préheader. Comme toujours, on paramètre les destinataires et la langue. Si on choisit le nom de l'expéditeur, nous pourrons paramétrer deux noms différents d'expéditeurs. Et si on choisit le contenu, on aura accès au paramétrage du deuxième email en haut de l'écran de paramétrage de contenu.
et il est possible de repartir de la première version pour la modifier et créer la version B de l'email. Une fois l'email ou les emails paramétrés, on peut choisir les options de test. Tout d'abord le pourcentage de personnes qui vont recevoir les emails tests, et donc le nombre de personnes qui vont recevoir l'email qui aura obtenu le meilleur résultat. Puis, comment et quand sera déterminé le meilleur email, au clic ou à l'ouverture, ainsi que le délai. Comme pour les campagnes classiques, on choisit quand expédier les premiers emails. Pour créer un email, nous ne sommes pas obligés de repartir de zéro à chaque fois, et pouvons utiliser des templates préparamétrés, soit des emails que nous aurions paramétrés nous-mêmes, soit issus d'une bibliothèque MailerLite. Avec cette nouvelle version de MailerLite, la bibliothèque est disponible uniquement avec un plan payant. Une autre solution intéressante est d'utiliser en template les anciens emails paramétrés dans les campagnes ou les automatisations. Dans la précédente version de MailerLite, MailerLite classique, nous pouvions créer nous-mêmes nos templates, même avec un compte gratuit. Maintenant, avec un compte gratuit, nous n'avons plus cette possibilité. Mais nous pouvons tout de même tricher en créant un email template dans une automatisation que l'on retrouvera facilement. On crée une automatisation template email que nous n'activerons jamais. On y ajoute un email que nous nommons de façon à le retrouver facilement et nous le paramétrons. On peut bien sûr en créer plusieurs si besoin. Ensuite, pour les utiliser, il suffira de rechercher le nom de cet email dans l'onglet Recent Email Automations. Maintenant que tu maîtrises le paramétrage d'email dans MailerLite, je te recommande ma vidéo Astuces MailerLite et Tally, dans laquelle je te montre comment transférer des variables de MailerLite à un formulaire. Et bien sûr, cette astuce fonctionne avec d'autres outils que Tally et d'autres autorépondeurs. Tu peux donc la tester avec les outils que tu utilises. On se retrouve dans la prochaine vidéo.